Avec cette vidéo du chapitre 30 de mes notes de cours, je débute la partie de mes notes qui correspond à la section 1.13 du livre de Séguin, section qui ne contient aucune situation à résoudre ou question instantanée à répondre. On va quand même aller voir qu'est-ce que j'ai mis dans mon résumé. Je suis dans le résumé de mes notes de cours du chapitre 30. Je vous invite à ouvrir le livre de Séguin à la page 117 pour comparer le contenu de l'aperçu de la section 1.13 avec ce que j'ai mis dans mon résumé. Cela correspond à la deuxième page de résumé, à la toute fin de la page. Tout ce qu'on retrouve dans 1.13 là, est résumé à peu près ici avec la dernière formule pour calculer un champ électrique, cette fois-ci à la surface de n'importe quel conducteur. Lorsqu'on regarde le champ électrique là, qui est tout près de la surface, donc cette formule-là s'applique à n'importe quelle forme, sauf que c'est prendre le cas que je suis extrêmement près de la surface du conducteur. Ça pourrait être, entre autres, paraître en conflit avec la Pipiouk, parce que la Pipiouk, c'est une surface plane, où ce qu'on calcule un champ électrique près de la surface, puis qu'on a sigma sur 2 epsilon 0, sauf qu'il faut réaliser qu'on ne prend pas le même sigma. Ici, c'est un sigma local, fait que vous irez voir, il n'y a pas de situation, comme je l'ai mentionné, qu'on résout, il n'y a pas de question instantanée qu'on répond. Donc, c'est de la lecture et de la compréhension, mais quand on arrive à la démonstration, justement, de ce phénomène-là, qui est en question, c'est qu'il demande de refaire cette démonstration-là ou de réexpliquer pourquoi il n'y a pas de conflit. Lorsque vous regarderez la réponse, là, on voit vraiment que le sigma de la Pipiouk puis le sigma pris localement quand on zoome sur une surface, ben, le sigma de la Pipiouk, il s'applique aux deux côtés de la plaque, tandis qu'ici, ben, on est tout près d'une surface de la plaque. Donc, c'est normal qu'on n'ait pas le même sigma. Le sigma de la Pipiouk va être plus élevé parce qu'il y a des charges sur les deux surfaces qu'on étudie.